Dans l'occasion ça, dans l'occasion Journée mondiale contre le VIH-Sida, qui est prévue pour le 1er décembre, nous croyons qu'il est opportun pour nous-mêmes et qu'il est important pour nous, qu'il est de droit et bien pour nous faire sortir une déclaration, une position par rapport à la problématique du VIH-Sida en Haïti et à la problématique du VIH-Sida dans le monde. Et c'est peut-être ça que nous engagons journée de réflexion, ça, journée jeudi. Et les personnes vivant avec le VIH-Sida, eh bien, très souvent, ils ont l'objet de discrimination, de stigmatisation en dans le pays. Et on n'est pas capable de parler de droits humains si on parler, il est impossible pour journée aujourd'hui pour ne pas mettre un lien entre le respect des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et le respect des droits humains. Donc en clair, un monde qui est victime d'un cas de discrimination, de stigmatisation en raison de statut de séropositivité, eh bien, nous considérons ça au regard de la loi comme étant un cas de violation des droits de l'homme. Donc c'est peut-être ça que nous estimons qu'il faut qu'il y ait une position par rapport à cette problématique. Il faut qu'il y ait un cadre juridique par rapport à cette problématique. Si je ne dis à un monde victime d'une agression physique, eh bien, moun sa doit porter plainte par devant le parquet, par devant les instances judiciaires. Mais par contre, si on a travaillé dans une institution et moun sa yo renvoyé pour statut de séropositivité, eh bien, moun sa le plus souvent, nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas aucun recours dans la réalité. Parce que si moun sa dépose une plainte par devant le parquet, ou bien s'il va déposer une plainte par devant une instance judiciaire quelconque, eh bien, il ne doit pas bailler plainte ça valeur que le mérite. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, dans l'occasion Journée mondiale contre le VIH-Sida, nous avons fait plaidoyer pour attirer l'attention des autorités judiciaires pour leur dire que une violation des droits d'une personne infectée ou affectée par le VIH-Sida doit être considérée comme un cas de violation des droits humains, dans le plein sens du mot. Donc, nous, monde comme ça, il mérite un recours, il mérite une assistance, il mérite une protection juridique. Maintenant, pour arriver à cette protection juridique, pour arriver à cette assistance juridique, on a besoin d'un cadre juridique, on a besoin de textes. Donc, on est au niveau du ministère de la Santé publique, et bien, un document que le ministère de la Santé publique a élaboré avec l'appui, l'apport de plusieurs secteurs. Mais jusqu'à présent, le dépôt, nous sommes capables de dire, le texte n'est pas encore adopté au niveau du Parlement. Et c'est ça que fait dans l'occasion 1er décembre, nous-mêmes, nous voulons attirer l'attention de tous les acteurs qui sont impliqués dans la problématique du sida pour que finalement on ait un texte, on ait un document, on ait un cadre pouvant permettre de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida qui très souvent victimes de discrimination, de stigmatisation, de déni de justice, mais qui en réalité doivent être considérés comme des êtres humains à part entière. Comité des avocats pour le respect des libertés individuelles, CARLI, qui est une organisation qui défend les droits dans le sens large thème, qui non seulement défend les droits civils et politiques, mais également les droits économiques, sociaux et culturels. Par conséquent, trois axes, trois roches du phéno, l'ICHITA sur prévention, promotion et protection des droits humains. C'est dans ce cas que nous voulons attirer l'attention sur un chiffre qui est extrêmement important avant même que nous fixions position CARLI. Donc, selon le rapport sur l'épidémie mondiale du sida 2013 de l'ONU-SIDA, 1,6 million de personnes à travers le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2012. En 2012, oui, on estimait qu'environ 35,3 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH. Et nous savons très bien, le thème retenu, l'objectif pour cette année, c'est zéro discrimination, zéro décès dû au sida et zéro nouvelle infection. Par conséquent, nous-mêmes, au niveau du CARLI,
nous plaider en faveur adoption d'un cadre juridique, un document légal qui prend en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est dans le cas ça, nous invitons les ONG, surtout ça qui travaille dans la question VIH-Sida, la presse en général, en quelque sorte les différents secteurs de la vie nationale, pour conjuguer efforts et de façon à ce que nous aboutissions à un document légal, ça, à un cadre juridique ça, qui va gagner pour protéger les personnes vivant avec le VIH-Sida contre les stigmatisations.